Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir, pas de trêve aujourd'hui en Syrie malgré les engagements des deux camps. Plusieurs dizaines de morts, un attentat à Damas, le pouvoir et les rebelles qui s'accusent mutuellement. Invité de ce journal, l'historien et politologue belge Pierre Pitchinine qui s'est rendu plusieurs fois en Syrie. La trêve n'aura pas duré très longtemps en Syrie. Les combats ont rapidement repris aujourd'hui alors que les deux camps s'étaient engagés à un cessez-le-feu de 4 jours pour la fête musulmane du sacrifice. À travers tout le pays, l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, parle d'une 60aine de morts. La télévision d'État a montré Bachar al-Assad priant dans une mosquée de Damas. Quelques heures plus tard, un attentat visait un autre lieu de culte de la capitale. La correspondance à Beyrouth de Valérie Crova. Une voiture piégée a explosé en fin d'après-midi devant une mosquée dans le quartier de Daoufchak, dans le sud de Damas. Il y aurait 5 morts et une trentaine de blessés, selon la télévision syrienne. L'explosion a provoqué des destructions importantes dans les maisons situées tout à côté de la mosquée. La capitale syrienne a été la cible de plusieurs attentats durant les derniers mois. Le plus meurtrier avait fait 55 morts en juillet dernier. Ces attentats ont été pratiquement tous revendiqués par le front islamiste Al-Nosra, qui est composé de combattants djihadistes. C'est ce même groupe qui a rejeté il y a 2 jours la trêve initiée par le médiateur international Lakhdar Brahimi. Dans un communiqué qu'elle a publié dans l'après-midi, l'armée syrienne a dit qu'elle avait dû riposter à des violations de la trêve par différents groupes armés, notamment à Deir ez-Zor, Deraa et à Damas, où des combats ont eu lieu dans la matinée après la prière. Le régime s'était arrogé le droit de répliquer à toute attaque des rebelles. Personne en Syrie ne croyait qu'une trêve serait possible, ne serait-ce que 4 jours. Elle n'aura finalement vécu que quelques heures. Invité de ce journal, l'historien et politologue belge Pierre Pitchinine, spécialiste du monde arabe. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Pitchinine, vous êtes rendu à plusieurs reprises en Syrie depuis le début du conflit. Vous êtes en contact régulier avec la rébellion syrienne. Est-ce qu'il fallait s'attendre, selon vous, à ce que la trêve vole en éclats ? Je pense effectivement que la trêve dont on a beaucoup parlé n'est qu'une vue de l'esprit. Ça existe sur le papier, ça existe dans les discours, mais dans la réalité, on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement, à commencer par lui, et le gouvernement syrien ne respecte pas cette trêve. Quel serait son intérêt alors qu'il est en train d'écraser la rébellion progressivement ? Il est soutenu par la Russie, il bénéficie d'un armement considérable face à des rebelles qui, eux, contrairement à ce que certains bruits qui courent annoncent, ne reçoivent quasiment pas d'aide de l'étranger et s'appauvrissent en munitions et en armes. J'étais à Alep donc encore en juillet et en août, j'y retourne demain. Et vraiment, je peux vous l'assurer, les rebelles comptent leurs cartouches. Vous avez eu des contacts aujourd'hui avec la rébellion syrienne ? Alors, tout au long de la semaine et aujourd'hui, effectivement, dans la préparation de ce voyage de demain, je me suis remis en contact avec plusieurs personnes que je connais bien, en qui j'ai vraiment confiance, que ce soit à Talbichet, à Damas, à Alep, à Homs, à Hama. Et nulle part la trêve n'a été mise en pratique. Il n'y a pas eu de la part des forces gouvernementales de changement d'attitude suite à l'annonce de cette trêve. Pour vous, donc, c'est l'armée syrienne qui a pris l'initiative de rompre ce cessez-le-feu ? Mais on ne peut même pas parler de rupture. Je crois que à côté de ce qui se dit au niveau onusien dans les négociations, le gouvernement syrien donne le change, tente de montrer bonne figure à la communauté internationale, de gagner du temps, mais en réalité, la trêve n'a eu aucune réalité sur le terrain. Et les combattants de la rébellion s'y attendaient, je crois, également. Puis bon, quand on parle de la rébellion ou des révolutionnaires, il faut savoir qu'il y a bien sûr l'armée syrienne libre qui constitue le gros de cette révolution, mais il y a aussi d'autres groupes qui n'obéissent pas nécessairement au commandement de l'armée syrienne libre, et notamment certains groupes plus radicaux qui, eux, n'avaient pas accepté cette trêve. Il y avait notamment les islamistes du front Al-Nosra qui avaient rejeté cette trêve. Voilà, Jabhat al-Nosra est une organisation qui couvre à peu près toute la Syrie. On ne peut pas dire qu'ils soient très nombreux, c'est environ 5 à 10% des combattants. Le gros des combattants, comme je le disais, c'est l'armée syrienne libre. Mais ce mouvement,
que je ne qualifierais pas d'islamistes. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises, à Alep notamment. Il y a des étudiants, il y a des professeurs d'école, il y a des gens qui ne sont pas du tout islamistes, qui sont très éduqués, qui participent à ce mouvement. Mais effectivement, pour eux, il y a une rupture avec le gouvernement qui est très claire depuis que le gouvernement utilise ses MiG pour bombarder la population civile. Et pour eux, la lutte maintenant doit se faire jusqu'au bout. Les négociations, c'est terminé. Pour vous, Pierre Piccinini, il y a donc un sentiment d'impunité chez Bachar al-Assad avec le soutien des Russes et des Chinois. Oui, je crois que non seulement il y a le soutien des Russes et des Chinois, le veto qui sert véritablement de cache-sexe à l'Occident, je le dirais ainsi, avec beaucoup d'amertume, parce que derrière les discours, finalement, que fait l'Occident pour aider les révolutionnaires? Je pense qu'on est arrivé à un point dans cette crise où l'on peut voir qu'il y a un camp qui se comporte de manière totalement inhumaine. C'est le camp du gouvernement. Les rebelles ne massacrent pas la population, ne bombardent pas les hôpitaux, ne bombardent pas les civils. Le gouvernement le fait. Alors il y a parfois quelques exactions, des coups de colère populaire parmi les révolutionnaires, mais ça n'a aucune commune mesure avec ce que fait le gouvernement, et l'Occident ne réagit pas, ne fournit même pas d'armes, ou très très peu à la rébellion. Donc je crois que le gouvernement syrien n'a aucune crainte à poursuivre sa politique de répression. Est-ce que le régime a encore des ressources militaires? Oh, énormément. Jusqu'à présent, le gouvernement syrien n'a utilisé qu'une partie de son arsenal. Cet arsenal est de toute façon approvisionné jusqu'en 2014 sûrement par des contrats de plusieurs milliards de dollars qui ont été passés entre la Syrie et la Russie. Mais ce n'est même pas nécessaire. Actuellement, le potentiel aérien ou les unités spéciales de blindés ne sont même pas encore intervenus. Donc oui, le gouvernement syrien est très très bien équipé, et si les rebelles ne reçoivent pas d'aide étrangère sérieuse, il viendra à bout de cette révolution. Pierre Piccinini, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir.